l'équilibre alimentaire et la graine, pour moi, est très importante. Cet équilibre, on parle du quinoa, de petites épeautres, mais on ne connaît pas le millet, qui est une graine qui mérite d'être de nouveau cultivée sur nos régions, notamment l'ouest de la France. Le pois chiche qu'on peut cultiver dans nos régions, la lentille beluga et beaucoup d'autres productions, le pois cassé, etc. Donc on a une diversité aujourd'hui qu'on retrouve un petit peu dans notre alimentation, qu'on avait perdu au fil des années, puisqu'on a réduit le bol alimentaire à résumer à part une protéine animale, un steak, une frite et une salade, et qu'aujourd'hui, bien sûr, c'est pas les chefs qui vont aller dans l'inverse de ça, parce que mon voisin a travaillé sur lentilles vertes depuis pour la faire reconnaître aussi, mais toutes ces lentilles et toutes ces variétés de lentilles, parce qu'on en a 3-4, lentilles rouges, lentilles blondes, la lentille noire, beluga qui peut être cultivée aussi en Champagne. On a plein de productions qu'on peut cultiver et encore ramener sur nos territoires en France pour développer des filières proches du monde agricole et qu'on peut mettre dans les tables de notre alimentation, alors que ce soit dans les grandes cuisines, mais également dans nos restaurations type cantine scolaire. Ce qu'on a évoqué tout à l'heure, on est très très loin des objectifs qui avaient été fixés, rappelés par les Grenelles de l'environnement à 20%. Florent Gull l'a évoqué ce matin, on est seulement à 3%. Vous voyez les enjeux que l'on a à développer au niveau économique, même sur nos régions, sur nos territoires, de la production agricole, de la transformation agricole, revitaliser nos territoires en quelque sorte. Et je dis toujours que l'agriculture biologique, elle ne s'arrête pas à une certaine méthode de culture, c'est une philosophie de vie, une philosophie de consommation et de ramener ce qu'on a un peu perdu en voulant industrialiser notre agriculture et ramener un petit peu des productions plus locales sur nos territoires. Alors on a beaucoup parlé de méthodes agricoles ce matin, on est dans des dogmes, on les a au niveau agricole, mais on les a au niveau de la nutrition, on les a au niveau de la santé. C'est pour ça que j'ai souhaité créer un institut qui s'appelle l'Institut de l'alimentation bio. J'ai mon équipe qui est là, donc avec notre directrice et notre diététicien nutritionniste, pour ramener un autre regard aussi sur notre alimentation et d'aller informer. Parce que l'information manque beaucoup dans nos pays, même si on a aujourd'hui tous les moyens d'information, en fait on ne sait rien sur notre alimentation. Et je dis toujours, notre deuxième cerveau, il est là. Mais s'il n'y a pas une communication entre celui-là et celui-là, on est mort. C'est-à-dire qu'on a une alimentation morte, on a une perte d'énergie, une perte de vitalité, et c'est très important pour moi d'avoir un équilibre alimentaire. 3 fois par jour, on fait le même geste. On ingère dans un estomac et on ne se préoccupe pas de mâcher correctement, d'avoir un équilibre nutritionnel. Et tout ça, il faut réapprendre à le diffuser au niveau de notre système d'éducation nationale parce qu'on n'en parle jamais. Et ça, c'est un peu triste aujourd'hui. On a parlé tout à l'heure beaucoup de maths, de scientifiques, etc. Mais la base élémentaire de notre alimentation, qui vient d'un sol, bien sûr, bien nourri, bien entretenu, mais notre alimentation, l'être humain derrière, il doit avoir cet équilibre-là. Et donc là, on a un gros travail à faire là-dessus. C'était l'objectif de tout ça. L'un de vos prestigieux aînés, Michel Guérard, avait un petit peu cette démarche. Il travaillait avec les producteurs locaux, il a été l'inventeur de la nouvelle cuisine légère. Est-ce qu'il faut revenir à ce genre de démarche, quitte à l'adapter effectivement à la nouvelle diversité de produits, ou est-ce que c'est bien plus ambitieux ? Il y en a qui l'ont pas perdu. Mon voisin, on se connaît, Régis, ça fait des années qu'on se suit pour voir les évolutions et on échange beaucoup. Et son fils Jacques l'a bien compris parce qu'il vient d'acheter des terres, il va se remettre à cultiver, même si son père s'arrache un peu les cheveux en disant mais il est vrai, c'est un vrai fou. Je dis non, il a raison. C'est qu'à la limite, il faut qu'on reprenne le goût de la terre et ne jamais perdre de vue qu'il faut savoir cultiver, apprendre à nos enfants à mettre une petite graine dans le sol pour voir ce que ça produit, ce que ça fait. Il n'y a rien de mieux que dans les écoles de faire des jardins potagers. Même à Paris aujourd'hui, il y a des écoles qui remettent en place. On va même cultiver sur les toits, donc ramener aussi dans les villes un peu de vie, un peu d'échange, des ruches, des jardins potagers. Et au niveau, qu'est-ce qu'on peut mieux enseigner aujourd'hui dans nos écoles que d'avoir une bonne alimentation pour une bonne santé ? Après, le cerveau, il fonctionne mieux, hein. Ça c'est sûr et certain. Et on remet un équilibre, on se remet en phase avec la nature. Moi, c'est une question de survie de aujourd'hui notre humanité, parce qu'on prendrait plus conscience de la nature, et on doit la préserver, on doit être plus vigilant. L'homme, c'est celui qui détruit plus sur la planète aujourd'hui, de l'espèce humaine et végétale, c'est l'homme. Donc il va falloir qu'on se remette en question nous-mêmes sur notre façon de concevoir notre alimentation, notre façon de concevoir la société, pour savoir qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants demain. C'est notre responsabilité aujourd'hui d'adultes de se poser pour le futur et pas être égoïste, de dire je consomme toute l'énergie, je consomme tout sans préserver l'environnement, la planète. Et ça, c'est des démarches
qu'on peut, au niveau d'entrepreneur, au niveau de restaurateur, chacun, comme dit notre ami Pierre Rabhi, le petit colibri, celui qui ramène tous les jours sa petite pierre à l'édifice. Et c'est pour ça qu'au niveau de l'Institut d'alimentation bio, maintenant que ma carrière d'entrepreneur est plutôt derrière moi, je souhaite mettre mon énergie et mon temps à... c'est ce qui est mis ici, c'est transmettre, c'est encourager à développer une transmission de demain d'un savoir-faire, d'un savoir-être et de savoir consommer. Voilà, c'est notre gros challenge des années futures.